Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai souhaité à nouveau vous parler des animaux sans vraiment le décider en fait, sans vraiment en avoir envie. Ça vient pas de moi en fait. À la fois ça vient de vous et ça vient de mon berger allemand qui est décédé il y a quelques années, qui me tourne autour depuis un moment. Et je crois qu'en fait il a envie que je fasse cette vidéo avec lui et pour vous accompagner dans votre parcours en tant que gardien. Que vous ayez un chien, un chat, que vous en ayez 2, 3, 4, peu importe les animaux et le nombre d'animaux que vous avez dans votre vie et surtout dans votre cœur. Il est important, je crois, de porter votre attention sur l'intention qui vous anime avec votre animal et surtout la première intention que vous avez eue lorsque vous avez choisi cet animal, que vous l'ayez adopté dans une famille, dans un refuge, que vous l'ayez vu sur un groupe Facebook, que l'animal soit rentré dans votre vie sans que vous l'ayez véritablement choisi. Il y a des animaux qu'on trouve, il y a des chats qui rentrent dans nos maisons et qui s'installent. Peu importe la raison, les circonstances de l'arrivée de l'animal dans votre vie, ce qui est important, c'est l'intention qui est en vous, car c'est elle qui va déterminer la relation que vous allez avoir avec l'animal et surtout le caractère et le mode de vie que l'animal va avoir et va vous permettre d'avoir. Les animaux qui rentrent dans nos cœurs et dans nos vies sont des maîtres, des enseignants, des amis loyaux, même si certains sont indépendants et ont leur caractère et ont leur place qui est bien attitrée, on va dire. Ils ont un rôle auprès de nous qui est extrêmement précieux. Parfois ce rôle est très net, parfois il est un peu plus subtil. Il peut être très présent, il peut être éphémère, il peut durer, il peut venir se rajouter au rôle de votre conjoint, de vos enfants, d'un ami, d'un collègue de travail ou d'un patron. Il y a toujours une corrélation à faire entre la relation avec votre animal et la relation que vous entretenez avec les gens qui sont autour de vous. Je reviens sur l'intention première qui vous anime lorsque cet animal rentre dans votre vie et dans votre cœur, car c'est elle qui va déterminer son mode de vie, le vôtre, et la relation que vous allez avoir ensemble, par rapport à l'enseignement que le chien vient vous apporter et celui qu'il vient vivre auprès de vous. Les animaux rentrent et sortent dans nos vies parce qu'ils nous choisissent et parce qu'ils ont quelque chose à nous apporter. Une fois leur travail fait, ils vont partir, soit en passant de l'au-delà, soit en changeant de famille. Il y a des animaux qu'on peut confier, ou un chat qui va partir de chez vous pour aller dans une autre famille. Ce qui est important de comprendre dans cette séparation, c'est que l'animal, lui, est vraiment OK avec cette séparation, qu'il n'en souffre pas. Les animaux n'ont aucun problème avec leur mort. C'est nous, les humains, qui avons tendance à nous culpabiliser et à penser que l'animal va souffrir, qu'on va lui manquer, ce genre de choses. Mais ça, c'est des comportements qui sont inhérents à l'homme et pas du tout à l'animal. Ce qu'il faut comprendre aussi dans votre parcours de gardien, c'est que l'animal ne fonctionne pas du tout comme l'homme parce qu'il n'a pas le même cerveau, il n'a pas les mêmes peurs, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'ego. Et que l'animal qui vous choisit vous aimera toujours, 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 quelle que soit votre attitude. C'est pas parce que l'animal vous quitte qu'il ne vous aime plus. L'animal vous quitte parce qu'il a fini son job et que vous êtes prêt à vivre sans sa présence et sans son enseignement. La première chose à faire, c'est de rendre grâce pour cette présence, pour ce parcours, et d'accueillir pleinement l'enseignement qui ressortira aussi de leur départ, quel que soit le départ. L'intention qui vous anime, par exemple, moi, mon berger allemand, je l'ai pris suite à un cambriolage, et mon réflexe était, je vais prendre un berger allemand, je vais en faire un tueur. J'étais maître chien à l'armée. Du coup, j'avais cette prétention de prendre un berger allemand pour faire un gardien, et un chien qui allait me protéger, et qui allait empêcher tout le monde d'entrer, enfin tout le monde, d'empêcher un nouveau cambriolage. Chose que je n'avais strictement pas fait. Et grand bien me fasse, parce que ce chien était plein d'amour, plein d'affection, plein de tendresse, protecteur, mais j'ai pas eu besoin de lui apprendre à être protecteur. C'était instinctif chez lui, et c'était la relation que l'on avait ensemble qui lui a permis de prendre la place qu'il a pris auprès de moi. Parfois, lorsque vous prenez un second chien, là aussi, ou un second chat, ou un chat, quand vous avez un chien ou un second, peu importe, prendre un second animal, l'intention qui vous anime, si vous prenez un animal pour vous, un animal pour votre conjoint, un animal pour vos enfants, l'animal va se lier à votre intention et son comportement sera déterminé par l'intention. C'est pour ça qu'il vous choisit. C'est comme un appel. L'intention qui est en vous appelle l'animal et l'animal se dit « Ok,
je peux répondre à cette mission, je peux m'engager auprès de toi et je vais t'accompagner dans ce que tu demandes, que ce soit pour vous ou l'un de vos proches. Ces choix se font avant l'incarnation, mais au moment où vous êtes prêt à émettre ce souhait, l'animal l'entend et l'animal rentre dans votre vie. Cette intention qui vous anime, elle peut vous animer pendant 5 ans, elle peut vous animer pendant 10 ans, elle peut vous animer pendant très longtemps. L'animal se colle à cette intention, et un jour, cette intention sera différente. Il y aura quelque chose de complet, d'accompli, qui fait que vous n'aurez plus besoin de l'animal de la même manière. C'est là où l'animal partira, ou alors qu'il adoptera un autre comportement. Parfois, les animaux changent de comportement. En vieillissant, en grandissant, ils ont leurs difficultés d'animaux, mais ils ont aussi une autre mission. Soit celle de partir, parce qu'ils ont terminé leur job, ou alors ils accomplissent une seconde mission auprès de nous, ou l'un de vos proches, là aussi. Il est important de porter votre attention sur le comportement de l'animal, et j'insiste sur l'intention qui vous habite lorsque vous prenez l'animal, parce que ce qui vous permettra de mieux comprendre comment fonctionne l'animal, les difficultés que vous pouvez avoir avec l'animal, la relation parfois fusionnelle avec l'animal, cette présence qui est constante et extrêmement importante, qui fait que le jour où ils partent, il y a un vide abyssal dans nos cœurs et dans nos vies. Et c'est ça qui est important de prendre conscience, c'est que lorsqu'ils vont partir, ça vous permettra de comprendre que vous avez changé, que vous avez évolué grâce à cet animal. D'où l'intérêt de remercier, de rendre grâce pour sa présence. Et c'est le travail, sauf avec quelqu'un d'autre, là aussi, grand bien face à cet animal, d'aller veiller sur quelqu'un d'autre que vous. Il y a toujours plein d'amour chez ces animaux. Parfois, ils viennent vous enseigner l'amour, parfois, ils viennent vous faire travailler votre culpabilité, votre colère, votre impatience. Ils vont vous ramener à vos maisons, à vos foyers. Ils vont toujours vous faire travailler plein de choses. L'animal est un confident, l'animal est un allié, l'animal est un membre à part entière de la famille, c'est une part de vous-même. Il y a très souvent des vies antérieures qui nous ramènent et qui nous relient à nos animaux, et parfois on vient, tout comme nos proches, finir quelque chose qu'on n'a pas eu le temps de faire dans une autre vie, ou alors on vient se rendre service, on se rappelle de la relation qu'on a eue ensemble, et on se dit, tiens, on a vécu quelque chose de chouette avant et j'ai envie de revenir vivre quelque chose de chouette avec toi. Et parfois la balance s'équilibre, tout comme on peut le faire avec un humain. D'où l'intérêt de prendre conscience du comportement de l'animal, du vôtre, de voir ce qui s'inscrit entre vous et quelle est la nature de votre relation. La nature de cette relation peut être colorée de beaucoup de choses. Mais ça, je vous laisse le découvrir et juste d'être attentif à la présence de votre animal, à ce qu'il vous dit, à ce qu'il vous montre, à ce que vous ressentez, et à tous ces jeux, tous ces gestes que vous avez ensemble, à la relation qui est créée ensemble, et la relation que, si vous avez 2 ou 3 animaux, la relation qui s'installe également entre les animaux. C'est ça qui est chouette, c'est qu'on a plein de choses à s'apporter, et qui sont beaucoup plus importants que certains pourraient le penser. C'est un membre à part entière de notre famille, l'animal, lorsqu'il rentre dans notre cœur, il fait partie de nous. Et ça laisse une trace indélébile, c'est évident, et 10 ans, 20 ans, 30 ans après, on s'en souvient encore. Et de l'autre côté, là aussi, il y a quelque chose qui reprend avec ces animaux. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, cette intention qui est en nous, de gardien, de protéger, d'être protégé, d'être aimé, d'avoir un allié, un confident, ou juste avoir envie, besoin de prendre soin aussi des autres. C'est aussi ce qui vient réveiller en vous, là, cette envie de vous investir pour la cause animale et d'adopter des animaux qui sont malheureux. Peut-être que vous-même, là, il y a quelque chose qui est pas vraiment heureux ou qui a besoin d'être vide. Et peut-être que cet animal, il vous a rendu service dans une autre vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez envie de lui rendre service. Il y a plein de choses qu'on peut supposer. Mais voilà, c'est intéressant de les interroger pour savoir véritablement ce que vous vivez avec eux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra de mieux comprendre la relation que vous avez avec ces animaux, ce qu'ils vous apportent, ce que nous, on peut leur apporter, et peut-être le contrat qui vous lie avec ces animaux, et cet engagement de fidélité, de loyauté et d'amour inconditionnel que l'on partage ensemble. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous.